Ouais, aimer c'est survivre. Pièce, c'est déjà un bijou. C'est à la fois une pièce sur les relations humaines, comment elles évoluent dans un contexte aussi dur que celui-ci. Une pièce sur l'humanité, sur l'amour. Elle dégage énormément de poésie en traitant des sujets mais qui sont très profonds, Certains personnages vont se retrouver dans des situations très compliquées et vont comme le fait de tout perdre, d'avoir faim, de perdre son rêve et qui on est. devoir vivre les uns un peu sur les autres et survivre. C'est une pièce très poétique. Cette espèce d'ode à la vie, de quoi qu'il arrive, on essaie de s'en sortir. Que devient notre humanité dans ces conditions-là? L'île, ça représente le rêve, l'imaginaire qui n'est pas atteignable. Cette île, elle n'existe pas, mais n'existe que dans nos têtes. C'est l'échappatoire pour s'échapper d'une réalité qui est assez dure, d'un mode de vie, même de certaines pensées. C'est pas tangible, c'est vraiment quelque chose d'immatériel, d'irréel. Pour l'île aussi, ça représente le huis clos. Il y a toute cette idée de un peu dédramatiser et de faire évoluer quelque chose de plus léger au travers de ce contexte-là. Le texte en lui-même qui est drôle et profond en même temps. Pour un exemple, ce côté de jouer comme un gamin pour fuir cette réalité-là. L'acte 1, il est beaucoup plus absurde, beaucoup plus comique, et l'acte 2, plus sentimental. Une de mes répliques préférées, c'est même si je te dis que je t'aime, du personnage de Manuel, parce que c'est un des seuls personnages qui exprime vraiment ce qu'il ressent. Le monologue du personnage de Nadia, c'est mon préféré. Nadia, c'est le personnage qui représente l'envie de vivre absolue. C'est elle qui maintient les deux garçons en vie. Oui, il y a de la place pour l'amour. Oui, c'est l'amour qui les fait vivre, pas qui les fait survivre. Parce qu'ils n'ont plus que ça qui maintient le groupe. Est-ce que l'amour que tu rencontres pendant la guerre ou dans n'importe quelle situation compliquée, est-ce que c'est un vrai amour? Est-ce qu'il va continuer dans les temps paisibles? C'est le seul moyen de nous raccrocher à autre chose que la réalité, de nous permettre de garder un petit peu de positif, de sourire, de garder cette lueur d'espoir, de garder cette lueur d'humanité. Ouais, aimer c'est survivre. On a besoin les uns des autres. S'il n'y a pas ça, on se retrouve seul. Vivre dans la solitude, est-ce que c'est pas affreux? Ouais. C'est horrible. Les personnages, ils n'ont pas de futur. Leur amour, il peut exister que dans ces circonstances. Et pour tomber amoureux l'un de l'autre, il aurait fallu qu'ils changent d'identité. Ils ont pu changer d'identité juste parce que la situation, la vie leur a enlevé tout ce qu'ils avaient. Ne pas rester dans son coin, ne pas rester seul, s'ouvrir aux autres et aussi exprimer ce qu'on ressent. Vraiment une ode à la vie, cette pièce, c'est vraiment l'envie de vivre, où on sort en se disant tiens, j'ai envie de réaliser des projets, de faire des choses parce que là, la vie, elle est belle. L'art amène le questionnement. Qu'est-ce qu'en tant qu'humain, on peut vivre et ressentir? On éviterait les guerres si on avait plus d'art, si on avait plus de culture. Voilà mon message. Venez, c'est chouette. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Vous allez rire. On va essayer de vous faire pleurer aussi. Je veux vous faire ressentir de l'espoir et du bonheur. Vous êtes évidemment les bienvenus. Avec de beaux effets visuels, un univers incroyable, des personnages touchants et attachants. Normalement, à la fin, ils repartiront heureux. Venez.